Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous conseiller dans toutes les pièces que vous allez devoir acheter pour rénover votre PlayStation Vita. Donc la démonter, changer la batterie, changer la coque, les boutons, etc. Le but étant de lui donner l'apparence du neuf. Et je vous conseillerai également sur les meilleurs accessoires à acheter dès le départ pour bien protéger et transporter votre console de jeu. Ça se passe tout de suite. Donc alors dans un premier temps, l'idéal c'est de pouvoir changer votre batterie. Moi j'ai sélectionné cette marque parce que c'est une très bonne marque. Donc vous allez avoir une batterie qui va être aussi performante, voire mieux que la batterie d'origine PS Vita. Ça coûte aux alentours des 20 €. Maintenant si vous voulez tout le kit pour démonter votre console, c'est mieux. Donc rajoutez à peu près 8 € de plus. Là-dedans vous avez tous les tournevis, vous avez le pied de biche en plastique. Vous avez les scotch pour faire tenir la batterie, tous les tournevis, les petites ventouses, etc. Donc ça c'est le premier produit à acheter. Et avec ça vous allez pouvoir faire votre démontage, remontage et rénovation. C'est la coque arrière, donc c'est une coque tactile avec bien entendu vous avez une petite nappe toujours à l'intérieur qui va permettre de remplacer l'ancienne coque arrière tactile. Donc quand vous achetez une coque d'une couleur, bien entendu, il y a le numéro de série qui vient avec, donc sous forme d'autocollant. Moi, en plus de tout ça, j'ai acheté un autocollant bleu à mettre à l'arrière. Donc ça se présente de cette manière. Soit après, vous pouvez mettre le numéro de série que vous allez coller à l'intérieur. Donc vous pouvez remettre un numéro de série noir. Soit vous pouvez la customiser un petit peu. Alors vous la laissez telle quelle et vous mettez un numéro de série bleu. Voilà. Donc ça va vous faire un petit rappel de la couleur de la coque avant, par exemple. Alors pour les finitions, donc pour la partie extérieure, alors au niveau de la coque, sachez que au-dessus de la console, vous avez une petite languette comme ça, qui va vous permettre en fait d'un côté d'avoir à gauche le bouton alimentation et à droite le bouton volume, donc plus et moins. Donc ça vous pouvez le remplacer également. Et vous avez, comme vous pouvez le constater, des petites languettes, voilà pour ceux qui connaissent, où d'un côté on va pouvoir avoir la carte mémoire et de l'autre côté on va pouvoir brancher un câble. Et bien c'est pareil, ces languettes vous pouvez les changer, vous pouvez en mettre des neuves, voilà, donc c'est très bien pour ceux qui aiment bien les belles finitions. Ça c'est un point important. Maintenant, sous la console, vous avez un numéro de série. Vous avez un autre autocollant. Donc ça c'est pareil, ça se change. Bien entendu, comme ça vous avez vraiment au niveau de l'extérieur, tout est changé. Donc voilà, tous les produits que j'ai achetés, tous les éléments pour remplacer la coque, les boutons, etc. J'ai tout acheté donc sur un site chinois. C'est exactement la même qualité que les produits d'origine. Et vous avez en plus quelques coques qui sont des modèles sortis plutôt au Japon. Donc au lieu d'avoir une console noire, vous allez pouvoir la customiser et vous prendre des coques un petit peu avec des couleurs un peu plus rares en France. Donc moi j'ai sélectionné le bleu. C'est une coque qui est neuve, qui comprend l'écran OLED bien entendu. Donc qui est simple. Vous avez une petite nappe à brancher. Donc une fois que vous allez démonter la console, vous enlevez la nappe de l'ancienne coque avant avec l'écran tactile et puis vous la remplacez par celle-là. Donc vous voyez, rien de bien difficile. Vous en avez des rouges, des blanches, donc vous avez la bleue, vous en avez aussi la noire classique. Alors quitte à changer, autant se faire un petit peu plaisir. Donc là on revient sur la coque avant. Alors moi j'ai fait un petit peu un mix de différentes couleurs au niveau de tout ce qui est touche, tout ce qui est croix directionnelle, etc. Donc pour commencer au niveau des boutons qu'il y a au-dessus, je crois qu'on appelle ça les triggers. Donc j'ai repris des boutons noirs comme ça. Voilà, donc au moins ils sont neufs. J'ai pris toujours dans le noir tout ce qui est Start et Select, toujours en noir comme ça. Le bouton PlayStation, je l'ai pris en noir. Par contre là, ce qui change pour moi, c'est qu'au niveau de la croix directionnelle, j'ai pris une croix blanche. Donc ça va changer un petit peu, ça va lui donner un bon look. Au niveau des touches à droite, donc j'ai pris des touches blanches. Voilà, c'est un petit peu plus rare. D'habitude, on a des touches noires. Pour la partie joystick en dessous, et bien pareil, j'ai pris des touches blanches. Et là, je vous conseille d'acheter également les petits cercles.
Donc quand vous prenez votre console de base, vous regardez sous les joysticks, en fait on a un petit cerclage en aluminium. Et bien là pareil, j'ai fait en sorte de pouvoir aller jusqu'au bout de la finition. Donc j'ai acheté les deux petits cerclages en aluminium qui vont sous les joysticks. Voilà. Et après avec ça, écoutez, vous avez une console qui a l'apparence du neuf. Vous voyez, rien de compliqué. Pour le reste, il y a une chose à acheter également qui est pas mal, c'est la visserie. Voilà, ce sont en fait, au fur et à mesure que vous allez démonter la console, et bien toutes les anciennes vis, vous allez pouvoir les jeter ou les garder, faites ce que vous voulez. Mais là, vous avez un pack avec des vis neuves. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai tout acheté sur ce site, donc ça commence par Ali et ça finit par Press. Donc ce sont des coques, des joysticks de la même qualité que la PS Vita. Alors j'ai sélectionné Video Game Shop, donc c'est un vendeur en ligne. Je ne sais pas si vous pouvez le faire apparaître directement, mais en tout cas, une fois que vous le trouvez avec des mots-clés, des désignations, donc vous allez normalement l'avoir en suggestion. Par exemple, lui, sur sa page, vous cliquez sur 4PS Vita. Et là, vous avez tout ce qui apparaît, qui est lié à cette console-là. Donc, pour la PS Vita 1000, 2000. Et c'est ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup d'erreurs, en fait, de traduction au niveau des désignations. Parce que ça a été traduit du chinois à l'anglais, de l'anglais au français. Et des fois, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc, bon, là, pour le coup, pour avoir le pack complet avec la coque avant tactile et l'écran et la coque arrière tactile, normalement c'est écran OLED. Là ça a été traduit par LCD. C'est bien pour la PS Vita 1000, mais ils se sont trompés. Donc là pour le coup il y a deux packs qui existent. Il y a le pack 3G et il y a le pack Wi-Fi. Donc la console classique c'est une Wi-Fi et avec la 3G il y a un emplacement en plus pour mettre la carte SIM et c'était pour aller sur le PlayStation Store. Bon, alors si vous n'avez pas encore acheté de console, moi je vous conseille de prendre la Wi-Fi, c'est plus simple, elle est moins lourde. Mais si vous avez la 3G, écoutez, en fait, ne vous trompez pas juste au niveau du pack quand vous achetez, cliquez bien sur 3G, parce que les deux ne sont pas compatibles. Vous avez un emplacement pour la 3G qui fait que en mettant une coque de Wi-Fi, ça ne va pas correspondre. Tout simplement, vous n'allez pas réussir à fermer les coques. Alors voilà, c'est tout, c'était pour vous donner un exemple. Maintenant, soit dans la barre de recherche, vous tapez, vous de votre côté, en fait, ensemble de claviers, de boutons, de consoles, donc PS Vita 1000 ou PSV 1000. Donc vous voyez, c'est toujours, comme je vous ai dit, des appellations, c'est un petit peu tiré par les cheveux. En tout cas, sur ce vendeur en ligne Video Game Shop, voilà, vous avez une image comme on a vu avant. Cette image, vous cliquez tout simplement là-dessus, voilà. Et vous avez, comme je vous ai dit, ensemble de claviers, de boutons de console. Et là, vous avez tout. Par exemple, le bouton PlayStation, la croix directionnelle. Vous avez les boutons, vous avez ce qu'on appelle les gâchettes au-dessus de la console ou les triggers, etc. Les petits cerclages à mettre en dessous des joypads. Les petits joysticks ou joypads, voilà. Alors, si vous voulez l'ensemble complet, c'est simple. Vous allez cliquer en bas à droite. Alors, vous avez soit l'ensemble, mais il manque les joypads, c'est 22,64, alors c'est le prix du jour. Soit vous avez juste après, avant pour vous, le 23,80. Donc, et là, vous avez un pack avec les deux joypads et vous avez tout. Les cerclages, les gâchettes, les croix directionnelles, les boutons, les petites gâchettes, etc. Donc voilà, ça peut être sympa. Maintenant, si vous voulez vraiment, en plus de certains articles, vous voulez la croix directionnelle et les boutons blancs, et le bouton PlayStation Vita et Start et Select en blanc transparent, là ils ne sont pas disponibles parce que quand vous cliquez sur un article, normalement vous avez une ligne continue si l'article est disponible. Et là vous voyez, vous avez cliqué sur cet article-là, la ligne est discontinue, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas. Voilà, alors rien ne vous empêche de l'acheter après sur d'autres marchés en ligne. Là je vous donne un exemple. En tapant, vous voyez, c'est toujours tiré par les cheveux, les traductions, mais en tapant bouton de certe de clé droite pour PSV 1000, donc je vous répète ça, c'est n'importe quoi, bouton de certe de clé droite pour PSV 1000, vous avez effectivement les croix directionnelles et les boutons que vous pouvez trouver en blanc, voilà. Et vous avez même des gâchettes blanches pour le dessus.
Donc voilà, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, vous cherchez. Moi, je vous ai donné un petit peu les traductions un peu farfelues pour trouver tout ça. Et bon, bah voilà, bah des fois, toujours sur le même site, là en revenant en arrière, il me semble qu'ils ont boîtier de console d'origine pour PS Vita. Donc on clique dessus, ils ont les boutons blancs. Est-ce qu'ils sont disponibles? Non, la ligne est discontinue. Ah, là, vous avez la croix directionnelle en blanc. La ligne est continue, voilà. Bon, alors eux, ils appellent ça boîtier de console d'origine pour PS Vita, bouton d'alimentation, etc. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un exemple. Vous pouvez tout trouver, mais voilà, la désignation, l'appellation, c'est mal traduit. Donc quand vous le mettez en français, bah faut essayer d'être le plus précis possible, mais des fois ça marche pas. Alors voilà, je vous ai donné en fonction de mon expérience, de ce que moi j'ai pu constater. Voilà, dernier conseil pour les accessoires. Donc achetez-vous une pochette de protection et de transport pour votre PS Vita. Donc j'ai plus la désignation. Vous avez plusieurs modèles sur le web. Vous pouvez l'avoir tout en noir au-dessus. Moi je l'ai de deux couleurs, donc bleu et noir. C'est une espèce de nylon entouré d'un sky. En dessous vous avez toujours un rappel nylon comme ça. Vous avez la fermeture éclair bien sûr tout autour et un petit mousqueton. Donc celle-là elle est vraiment idéale. À l'intérieur, quand vous l'ouvrez, vous avez une petite pochette en simili-cuir qui se déplie. Vous pouvez mettre des jeux, des cartes mémoire, etc. Et la console se met au fond. Voilà, elle se met sous ce petit scratch. Ça la serre un petit peu, ça la maintient. Donc ce produit-là est vraiment excellent. Pour mettre votre alimentation, parce qu'il ne faut surtout pas mettre l'alimentation dans la pochette où vous avez déjà la console, parce que ça risque de l'abîmer. Vous avez ce produit-là, donc ça s'appelle un Safe Pocket Accessory Travel Case. Donc c'est une trousse où vous allez mettre tous vos câbles électriques et votre petit bloc d'alimentation. Voilà, ça vous fait vraiment un produit séparé comme ça évite de tout abîmer. Et en troisième accessoire, je vous conseille ça. Ça se met tout autour de la console. Voilà, c'est un Silicone Glove and Screen Protector Essentials Kit. Donc c'est Big Ben qui le fait. Et vous avez en fait là-dedans une espèce d'enveloppe en silicone qui se met autour de la console. Vous avez un écran, on va dire une protection pour mettre au niveau de l'écran. Vous avez une carte soft pour bien appliquer le protecteur. Donc petit conseil pour les personnes qui ne savent pas encore si elles doivent acheter une PlayStation 1000 ou 2000. Si vous avez déjà une PlayStation 2000, donc la PlayStation Vita 2, vous pouvez tout autant changer la batterie, la démonter, changer la coque, etc. Maintenant, si vous n'avez pas encore de console, je vous conseille quand même de prendre la PlayStation 1000, donc avec écran OLED, donc la première PlayStation Vita, parce qu'elle est un petit peu plus, elle est plus simple à changer, à démonter, elle est plus solide. On a un écran OLED, c'est l'original, donc voilà, c'est au niveau de la batterie, vous avez une autonomie qui est un petit peu moins importante par rapport à la PlayStation Vita 2000, mais ça ne joue pas à grand chose. Maintenant la PlayStation Vita 2000 est très bien aussi, elle est un petit peu moins solide pour la démonter, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, mais elle est plus légère, elle a un écran qui est très bien aussi, elle a une meilleure autonomie, elle tient mieux en main, elle est plus légère, mais voilà, vraiment je vous conseille de prendre la PS Vita 1000 avec écran OLED si vous n'avez pas encore de console. L'idéal, ce serait que vous puissiez aller directement voir le vendeur ou la vendeuse et de tout faire tout de suite pour pouvoir vérifier ces points que là je vais vous donner. Donc déjà, sur place, allumez la console parce que le vendeur peut très bien vous dire que la batterie ne fonctionne plus et que c'est à changer, mais en revenant chez vous et en changeant la batterie, vous allez vous rendre compte que c'est la carte mère finalement qui est bousillée. Et changer une carte mère, c'est le prix d'une console. Donc allumez la console sur place, même si la batterie ne tient pas beaucoup, vous savez au moins que c'est la batterie et pas la carte mère. L'autre conseil que je peux vous donner, vous allez avoir un bloc d'alimentation PS Vita avec d'un côté une prise électrique à brancher. Et vous allez avoir également ce câble-là, donc une partie USB. Et l'autre partie, ça se branche, c'est un connecteur qui se branche sur la PS Vita. Il faut absolument sur place que vous puissiez l'essayer. Il faut que ce câble puisse se brancher et se débrancher facilement. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire que ce n'est pas un câble officiel. Et bien souvent, ce sont des câbles de mauvaise qualité. Ça veut dire que vous allez forcer sur le connecteur. Et sur le moyen terme, ça va abîmer le connecteur interne. Il va falloir refaire des soudures. Ça va être super galère. Sur place,
Vous allez voir qu'en dessous, vous avez une carte mémoire et vous avez au-dessus les jeux que vous allez mettre sous cette languette. Là, par la suite, une fois que vous allez hacker votre console, pour tous ceux qui veulent hacker ou modder la console, vous allez avoir à la place donc, de la partie jeu, cet adaptateur. Donc, excusez-moi pour la qualité, ça s'appelle Micro SD PSV Adapter. Donc, c'est une memory SD de VitaPro. À l'intérieur, il faudra mettre une carte SD. Alors moi je vous conseille la SanDisk Ultra classe A1, elle est très bien. Moi j'ai une 64 Go, c'est impeccable. Ça se met à l'intérieur de cet adaptateur et ça se met au-dessus à la place d'un jeu. Ce qui fait que par la suite, vous allez pouvoir revendre votre carte officielle, votre carte mémoire PS Vita, parce que vous n'en aurez plus besoin. Parce qu'après avoir hacké la console, tout le BIOS, les jeux, les simulateurs, la mémoire seront sur cette carte-là. Et donc, ça va vous permettre de rentabiliser et de récupérer un petit peu d'argent. Donc, soyez, on va dire, intelligent, intelligente. Sur place, si la personne a des jeux à vous donner, si, on va dire, la console présente des défauts, des rayures, et bien, voilà, les jeux, si ce n'est pas des jeux vraiment terribles, vous allez pouvoir les revendre 5, 10, 15 euros pour rentabiliser un peu. La carte mémoire produit officielle, après avoir hacké, vous la revendez, vous récupérez encore un peu d'argent. Et puis, je vous dis, si la console présente des défauts, des rayures, il y a toujours une possibilité de négocier. De faire descendre le prix. Surtout que vous, après, si vous changez, vous rénovez la coque, tout ça, pour vous, c'est de l'argent que vous mettez dans la coque, dans les produits que vous allez changer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire sympathique et pourquoi pas à vous abonner. Salut tout le monde!